Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de ce tout nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Ce soir, nous réfléchissons sur cette évasion spectaculaire connue ici à Kinshasa le 17 mai dernier à la prison centrale de Makala, mais également le lendemain dans d'autres prisons à travers le pays. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui serait à la base de cette situation qui met à mal la sécurité au niveau de la capitale, mais reflétons également la situation sécuritaire à l'intérieur et dans toute la République. On passe cela en revue. Pour en parler et retrouver avec moi Georges Kapiamba, président de la CAGE. Exact. Association congolaise pour l'accès à la justice. L'accès à la justice qui est mieux que vous, en tout cas, parce que pour nous parler quand même de cette situation, c'était férié, on célébrait l'entrée de l'AFDEL, le départ de Mobutu, et puis paf, c'est le jour que des assaillants, certains assaillants ont choisi pour essayer d'attaquer la prison centrale de Makala. Vous, en tant que personnalité qui œuvre dans ce secteur, quelle version avez-vous par rapport à ce qui s'est réellement passé le 17 mai dernier? Oui, pour le 17, donc la situation de la prison de Makala, la version que nous avons, les informations que nous avons, font état de plusieurs départs, plusieurs personnes qui ont quitté la prison de Makala. Les chiffres, ça avoisine entre 3 000 et 4 000. Nous sommes en train de consolider les chiffres. Ce n'est pas moins de 100 comme nous l'avons entendu de la bouche des membres du gouvernement. Alors, faites allusion au ministre de la Justice. Voilà, le ministre de la Justice, je crois. Qui se retraitait un peu par niveau de l'Assemblée nationale. Il a dit que c'était juste des chiffres pour les médias quand même, parce qu'il ne fallait pas mettre la vie de la population en danger. Non, donc ça veut dire qu'il faut tromper les médias et par ricochet tromper l'opinion. Je crois que ce n'est pas une bonne manière de faire la politique ou de gérer les affaires de l'État. Dans d'autres cieux, un pareil mensonge allait déterminer la démission des membres du gouvernement. Alors, pour revenir à l'information, les causes sont connues. Ça fait des années que nous faisons les plaidoyers pour faire améliorer la gouvernance judiciaire du secteur de la justice qui regroupe l'administration de la justice, mais aussi les systèmes pénitentiaires, donc l'ensemble du système carcéral. Il s'est fait malheureusement que même il n'y a pas très longtemps, le ministre a organisé avec l'appui de l'Union européenne une assemblée, une réunion importante, ce qu'on a appelé ici à Kinshasa, la conférence sur l'état des lieux de la justice. Ces questions ont été encore soumises sur la table. Nous avions sensibilisé plusieurs personnes pour dire qu'il y avait une bombe à retardement dans nos prisons. Si on ne prend pas garde, ça va un jour exploser parce qu'il y a un problème de surpeuplement, il y a un problème de faiblesse dans le traitement des dossiers. Nous avons dans nos prisons 90% des détenus qui sont des détenus préventifs contre lesquels il n'y a presque pas de dossiers, mais les gens que les magistrats ou d'autres services renvoient en prison comme ça et les laissent pendant autant d'années. Ce n'est pas une bonne chose. Mais nous avions aussi attiré leur attention sur le manque d'entretien, nourriture, soins médicaux, la sécurité. Parce que regardez aujourd'hui comment nos prisons sont envahies par des constructions. Et puis les agents qui sont commis à la surveillance des lieux de détention, ce sont des gens qui ne sont pas suffisamment pris en charge. Que ce soit les policiers ou les agents pénitentiaires, ils ne sont pas bien payés. Il y a des pratiques telles que la corruption, il y a la vente de certains produits comme drogue. Tout ça a toujours été porté à leur connaissance, mais nos autorités n'ont jamais pris le temps de se concentrer pour y réserver de suite. Voilà les conséquences aujourd'hui. Mais ça fait plusieurs années que vous déplorez, que nous déplorons la situation dans les centres pénitentiaires de la République, mais par rapport à l'attaque qui a lieu le 17 mai dernier à la prison centrale de Makala, ça intervient à un moment précis, à un moment peut-être particulier,
où il y avait un gourou, entre guillemets, un chef d'une secte qui était dedans. Donc, rien à voir peut-être avec la situation carcérale, parce que d'aucuns imputent ce qui s'est passé aux éléments des Bundoudia Congo. Ni était cela, peut-être que ben voilà, on ne pouvait pas assister à cette évasion ou à ces évasions spectaculaires. Oui, c'est vrai qu'il s'est ajouté un élément, la présence du député Nemwanda Semi à cette prison. D'ailleurs, en passant, il faut mentionner que sa présence à la prison de Makala était irrégulière, et pour ça, nous tenons pour responsable le procureur général de la République qui a ignoré totalement la décision prise par la Cour suprême, qui a ordonné à ce qu'il soit mis en résidence surveillée, c'est-à-dire qu'il soit détenu en dehors de la prison. Mais la prison est la meilleure des résidences surveillées. C'est la réponse qu'il a donnée, nous l'avons suivie. Non, mais c'est faux. On ne peut pas, à ce niveau de responsabilité dans le domaine de la loi, dire que c'est le meilleur endroit. Pas du tout. Ou alors, on ne fait pas foi, on ne se soumet pas à la loi. Lorsque la loi vous dit que quand une juridiction, la haute juridiction du pays, la Cour suprême, siégeant comme Cour de cassation, décide à ce que M. X, compte tenu de sa qualité, il doit être détenu en résidence surveillée, vous n'avez même pas, vous, à vous expliquer, à choisir. Ou vous respectez la loi pour donner l'exemple aux autres citoyens, ou vous ne le faites pas, mais vous vous retirez. Mais chercher à donner des explications aujourd'hui à ce niveau-là, moi je pense que ceux qui ont la responsabilité du suivi de la conduite des responsables comme lui doivent quand même tirer des conséquences. Parce que ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous que Yomi Ndongala a été bénéficiaire de 2-3 décisions de la Cour suprême, l'a signé à résidence surveillée, et c'est le même procureur général de la République qui a refusé totalement. Mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte, peut-être des agents qui sont affectés dans cette résidence. On estime que, compte tenu des coûts, il serait peut-être préférable de le garder en prison. Mais ce n'est pas à lui d'apprécier, on n'apprécie pas la décision de la justice. Si à son niveau, il peut déjà commencer à le faire, ça veut dire demain après-demain, et notre citoyen va dire, je n'exécute pas la décision telle que le tribunal, par exemple de Kinshasa, le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete l'a décidé parce qu'il y a tel élément qui doivent entrer en ligne de compte. Ici, nous disons, dans un état de droit, tous nous sommes soumis à la loi et personne n'a le droit d'apprécier. Même si vous êtes un plus haut gradé dans l'administration judiciaire, vous êtes aussi soumis à la même loi. La loi est dure, c'est la loi, elle doit être appliquée. Reparlons de Bundoudia Congo. Alors lui, sa présence a aggravé. Exact. Sa présence a aggravé, c'est la raison pour laquelle nous disons on ne peut pas délier les deux. Sa présence a été le catalyseur, sûrement, en attendant l'enquête indépendante que nous réclamons, parce que jusque-là, on a entendu annoncer des enquêtes du type administratif auxquelles nous ne faisons pas foi. Donc, s'il est établi que ce sont ces militants qui ont attaqué la prison, à ce moment-là, ceux qui l'ont gardé en violation de la décision de la Cour suprême doivent aussi payer les frais. Parce que s'ils n'étaient pas gardés là-bas, ça veut dire que ces militants lui-même ne pouvaient pas décider de faire attaquer la prison et que la prison de Makala n'allait pas connaître cette situation. Mais la situation de Makala a fait apparemment entraîner d'autres conséquences à Kassangoulou. Et on a parlé aussi à Kalemi, ça a donné des idées. On va en parler, mais restons un peu à Makala parce que c'est là où il y a eu quand même un nombre assez élevé d'évadés. Dans l'hypothèse où ce serait par exemple Bundoudia Mayala ou les adeptes de Nemwanda Semi, comment expliquez-vous, parce que la prison centrale est l'un des lieux le plus sécurisé, mieux sécurisé, en tout cas on suppose, comment expliquez-vous que ces adeptes puissent faire une telle opération et réussir à extirper de la cellule? Comment vous analysez cette situation? Non, mais c'est tout simple. Ce que nous expliquons avant, la faiblesse du système de détention lui-même, système de sécurité. Lorsque vous commettez des agents à assurer la sécurité d'un lieu aussi sensible comme la prison, et que vous ne pensez pas à leur entretien. Leur entretien suppose la rémunération qu'il faut
leur donner régulièrement, leur manger, de manière à les mettre à l'abri de toute autre tentation. Lorsque on vous fait des rapports par des organisations des droits de l'homme régulièrement, même la MONUSCO l'a dit plusieurs fois, vous informant que vous, gouvernement, vous, ministre de la Justice, regardez dans les prisons, il y a tel abus, la corruption, trafic d'influence, l'entrée de tels produits, c'est de nature à fragiliser les dispositifs sécuritaires. Vous ne vous bougez pas à prendre des décisions. Et aussi, on vous dit, il n'y a pas assez de budgets, de crédits budgétaires qui sont affectés au fonctionnement de ces systèmes. Il faut faire plus. Vous ne faites rien. Donc, vous acceptez, vous encouragez, vous laissez pourrir la situation jusqu'aux conséquences que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous nous disons la faute, la responsabilité aujourd'hui incombe intégralement à ceux qui ont la charge de la gestion de la prison. En commençant par les autorités judiciaires, procureur général de la République, en passant par les ministres de la Justice. Ce sont eux qui doivent assumer cette responsabilité. Et peut-être tirer les conséquences de leur démission ou les faire démissionner. Voilà, bon, là, le ministre Tambola dit qu'il ne va pas le faire parce que c'est être lâche quand même. Non, pas du tout. C'est dont on est sûr, c'est que les têtes doivent tomber, mais pas celles de Tambola. Parce qu'il tient à retrouver les coupables. Non, il n'est pas le seul à être capable pour retrouver les coupables. La RDC a au moins 80 millions de Congolais. Et parmi ces 80 millions, il y a beaucoup de citoyens qui sont prêts à faire mieux que lui. Mais aujourd'hui, nous devons constater que lui ainsi que ses collaborateurs n'ont pas été à la mesure d'éviter au pays ce que nous sommes en train de vivre. Il est logique dans un État démocratique qu'ils se mettent à l'écart, laisser aux autres Congolais de prendre cette tâche-là. Il n'est pas le seul, il n'a pas été créé pour seulement gérer des ministères de la Justice. Bon, on va essayer, mais il est apparemment, le ministre de la Justice est déterminé à retrouver les coupables. Déterminé oui, il compte bien. Il est déterminé. Il compte retrouver le coupable de cette évasion quand même. Est-ce que vous savez que dans la recherche même des évadeurs, il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes. On n'arrive même pas à expliquer la stratégie mise en place parce que... Mais on ne peut pas le dire, au risque de mettre en alerte tous ceux qui se sont évadés. Vrai, il y a des choses qui doivent rester confidentielles, mais il y a des choses qui peuvent être données à l'opinion pour assurer la population qu'effectivement ils travaillent sérieusement. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire à notre... Il faut anticiper, il faut organiser, rassurer les gens que les éléments, les forces de sécurité qui sont mobilisées à cette tâche ont été suffisamment sensibilisés sur le respect des principes des droits de l'homme, parce que rechercher les gens, c'est pas commencer à commettre les abus du type toute personne qui n'a pas de pièces d'identité sur lui est automatiquement considéré comme évadé. Nous avons depuis 2-3 jours reçu beaucoup d'informations, beaucoup de doléances de la part des citoyens, que ce soit rond-point Ngaba, rond-point Victoire, des gens qui se sont plaints de cette manière. Donc, je crois que c'est ce dispositif qui doit être porté à la connaissance. Il faut informer les gens. Il faut effectivement faire sensibiliser ces éléments pour dire, voilà, votre tâche, c'est faire ça. Et puis de deux, madame, la recherche se fait sur base de quel élément? Parce que nous savons tous... C'est ce dont je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des photos, des fichiers? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, qu'est-ce que, sur base de quoi font-ils ces recherches? Voilà pourquoi ça devient purement empirique. Et alors, une démarche qui est basée sur cette méthode empirique, elle est dangereuse parce qu'elle va déboucher sur beaucoup d'abus. Et ça fait le choukra quand même des organisations non gouvernementales, parce que là, vous mettez déjà à en fait, ils font payer la population ce que nous leur avions toujours demandé de faire. Il faut mettre en place un système de suivi de tous les détenus. Et puis la prison de Makala ne doit pas être un lieu de détention. Il a été conçu pour recevoir 1500 pensionnaires. Au jour de l'évasion, c'était à plus de 8000. Mais on doit quand même poser la question à ces responsables. Comment sommes-nous arrivés à cette situation? Plus de 5-6 fois la capacité. Comment les gens vivent? Mais la population n'est pas restée la même. Hein? Depuis des années, ça a évolué. Peut-être qu'il y a eu... On n'a pas eu le temps de s'adapter. Ah, mais qui n'a pas eu le temps?
Pendant ce temps, le taux de délinquance augmentait également. Ça peut justifier cela. Mais on est ministre de la Justice pour prévoir. Gérer, c'est ça. Administrer, c'est ça. C'est prévenir. On devait déjà se faire une conscience. Et là, j'insiste parce qu'il y a des rapports qui existent, qui ont attiré leur attention sur le fait que la population de Kinshasa est aujourd'hui à plus de 10 millions. Le taux de délinquance a augmenté. Il faut penser à ça. Mais pourquoi ils n'ont jamais pensé à ça? Mais pas seulement penser à la construction des prisons, peut-être penser à une autre façon de réinsérer ces délinquants dans la société. Est-ce que vous, en tant que société civile, vous avez eu à émettre des idées? Forcément, tout le monde ne doit pas aller en prison quand même. Tout à fait. Tout cela, toutes ces recettes ont été mises sur leur table. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous écrivez, ils reçoivent la lettre, ils jettent dans leur tiroir. Je suis choqué de constater que dans ce secteur comme celui-là, que les ministres de la Justice ne puissent pas organiser ne fût-ce que des réunions d'évaluation avec les autres acteurs du système de la justice. Non, des réunions en entier dans ce pays, mais pourquoi? On veut du pragmatique, parce qu'on du pragmatisme. On peut, en dehors du système officiel, recevoir d'autres informations dans les canaux qui ne sont pas les canaux officiels des autres acteurs. Parce que les organisations de défense des droits de l'homme sont reconnues comme des acteurs clés, surtout celles qui travaillent dans ce secteur, qui ne font que ce travail, monitoring, voir ce qui se passe à la prison, alerter l'opinion et les autorités leur proposer des solutions. Mais lorsque ces gens, ces citoyens, ces Congolaises et Congolais engagés pour cette cause le font, et que les destinataires ne réagissent pas, il y a un problème. Il faut changer les hommes. C'est ça le problème. Les lois, nous avons de très bonnes lois, mais ce sont les hommes qui sont là, qui ne font pas preuve de capacité requise pour protéger les détenus. Vous savez que quelqu'un qui est enfermé a des droits fondamentaux. Mais lorsque on vous alerte que X détenu est malade, vous ne réagissez pas. Mais ça ne va pas, il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau-là. Donc il faudrait penser à reformer tout le système. Mais le système est bon. J'entends les gens qui se font tromper. Le système est bon. La RD, c'est vrai que le régime, la loi que nous avons aujourd'hui doit être légèrement adaptée par rapport aux conditions minimales des Nations Unies en matière de détention. Légèrement, je l'ai dit. Mais les standards que le régime pénitentiaire se trouve à ce jour n'est pas aussi en deçà de ce qui est tolérable. Mais ce qui est déjà prévu, là, ce régime n'est même pas appliqué. Quand je prends le domaine de la production pénitentiaire, c'est-à-dire que l'ensemble d'activités lucratives que les détenus peuvent mener afin de produire de l'argent pour la prison et pour eux-mêmes. Comment voulez-vous que dans une prison de Makala, où vous entassez 8000 personnes, vous pensiez faire réaliser ce genre d'activité? C'est impossible. C'est impossible. Et même les dispositifs sécuritaires. Il est resté les mêmes pour une prison conçue pour 1500 qu'une prison qui regorgeait plus de 8000. Il y a un problème d'hommes. Il y a un problème là, vous avez donné quand même les causes techniques, les causes purement humaines par rapport à cette défaillance constatée, surtout par rapport à l'évasion qui a lieu le 17 mai dernier à la prison centrale de Makala. Mais d'autres voient un peu, comme on est en RDC, tout est un peu politisé, tout est politique. Est-ce que vous êtes de cet avis-là, que derrière cette évasion, il y a une main noire politique qui est derrière? Non, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on exagère aussi. C'est un fait de société. Mais ce fait de société a des ramifications avec des gestionnaires jusqu'au niveau politique. C'est tout à fait normal que les autres acteurs politiques ou sociaux puissent s'y mêler, comme nous le faisons, parce que c'est une affaire de la société. Ce n'est pas l'affaire du ministre de la Justice seul. Ça nous concerne, nous tous, parce qu'aujourd'hui, avec cette évasion massive, nous sommes mis tous dans une insécurité, nos populations sont exposées. Mais est-ce que ça donne le droit aux politiques d'extrapoler, de dire oui, c'est une mascarade de pouvoir en place pour créer une insécurité totale, pour ensuite repousser les élections? C'est quand même beaucoup trop. Doivent se garder de jeter déjà
de lancer beaucoup d'autres hypothèses. Il faut que tous nous puissions réclamer une enquête indépendante, en disant clairement que le ministre de la Justice peut mener son enquête dans le cadre de son administration, c'est bon. Mais, parce que lui-même est mis en cause, son travail est mis en cause, il n'a pas été en mesure de protéger la population carcérale, protéger la population de Kinshasa contre ce qui est arrivé. Mettons des enquêteurs qui ne dépendent pas de lui. Une commission d'enquête constituée de représentants de l'État, déjà éventuellement même quelques-uns qui viendront de son ministère, d'autres ministères comme l'Intérieur, Défense nationale, Service de sécurité, mais des agents de la MONUSCO, les représentants des ONG des droits de l'homme qui travaillent dans le secteur, qu'on voit un peu ce qui s'est passé. Quelles sont les causes? Parce que ça ne sert à rien de chercher à examiner seulement les conséquences. On ignore les causes. À ce moment-là, on ne pourra jamais résoudre pour l'avenir ce genre de problèmes. La preuve, c'est que ça a tendance à aller jusqu'ailleurs. Ah. Mais les gens ont une mémoire courte pour oublier que en 2015, nous avons inventorié 6 évasions. En 2016, nous avons inventorié 7 évasions, mais comme c'était des évasions qui se commettaient dans des villes, territoires de l'intérieur, ça n'a pas tellement retenu l'attention des gens. Je pense aussi que les médias n'avaient pas trop amplifié ça. C'est ce qui a fait ça a eu tendance à échapper. Du moment où il n'y a pas un détenu emblématique qui s'évade, vous nous connaissez. Le problème. On ne respecte toujours pas l'égalité des Congolais en droit et en obligation. C'est quand il y a une grande personnalité que ça crée maintenant des vrais émois, comme c'est le cas aujourd'hui. Bah ouais, ça, c'est quand même aussi les aléas, pas les aléas, on peut dire ça comme ça, de notre métier, qui a ses exigences. Mais parlons quand même de ces détenus emblématiques. Némanda Ntsemi, parti 3 jours après, toujours pas de traces. Ça devient inquiétant. C'est inquiétant. Inquiétant, pourquoi? Parce que d'abord, nous devons tous être sûrs que ceux qui se sont évadés sont réellement en vie. Parce que nul n'a le droit de supprimer les vies des gens, même des évadés, sans respecter la procédure. Donc, tout doit être fait pour rassurer l'opinion nationale et internationale que tous les évadés sont en vie et qu'il y a raison réellement fondée pour qu'on puisse les récupérer un jour, les retourner. Et principalement pour lui, c'est quand même un leader important. Il faut absolument que les signes de vie soient donnés pour calmer les tensions dans les chefs de ces fidèles. C'est important. Il y a quand même le spectre de Eric Lengue de l'époque qui plane sur la tête de certains. C'est très dangereux. Toutes ces hypothèses sont sur la table, mais nous ne souhaiterons pas que cela se reproduise compte tenu de la place qu'il occupe au sein de la communauté qui est sienne. Mais en même temps, si on analyse les faits, on dit de la présence centrale de Makala, où pourrait-il bien aller avec ses adeptes si c'est né vers le Congo central? Est-ce qu'il peut être vers ce coin-là ou est-ce qu'on a mis suffisamment assez de moyens et est-ce qu'il y a la volonté pour qu'on puisse le retrouver et pour qu'il puisse quand même répondre? Nous espérons que cela va se faire. Il ne faudrait pas qu'on pense à des solutions du type installation de caméras à l'intérieur, à l'extérieur pour penser résoudre les problèmes de là. Parce que déjà, même ceux qui sont restés aujourd'hui, même s'il était établi que c'est la moitié qui est partie, déjà même ceux qui sont là sont au-delà de la capacité réelle d'accueil de cette prison. Parce que comme je l'ai mentionné, cette prison est conçue pour recevoir que 1500. Donc, si on est déjà même à 1500, un prisonnier, c'est déjà trop. Il faut qu'on résolve ces problèmes. De deux, nous ne sommes pas d'accord avec la dernière mesure interdisant les visites. On sait très bien que les gens qui sont là ne sont pas nourris. Ne sont pas nourris par la nourriture du type de ce qu'on leur donne habituellement. Mais ils devront quelques graines de haricots, quelques graines de maïs. On donne aux citoyens une fois, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de douche, ils n'ont pas d'air organisé pour leur sport, la détente. Mais ils sont privés de beaucoup de droits. On doit se pencher sur ça. Ce sont nos semblables. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné,
ils sont soupçonnés d'avoir commis des faits antisociaux, qu'on doit les réduire. Mais justement, c'est peut-être juste pour un temps au regard de ce qui s'est passé. Ce sont des mesures préventives à prendre juste pour un temps pour essayer de mener à bien peut-être l'enquête et de mieux sécuriser aussi ceux qui sont là-bas. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt réellement de la vie des prévenus? Non, pas du tout, parce que il s'est établi aujourd'hui que ce qui n'a pas fonctionné, ce n'était pas le fait de filtrer les visites, parce que l'attaque a eu lieu tard la nuit, ce n'était même pas pendant les heures de visite, pour qu'on puisse justifier que non, c'était à l'occasion des visites, des supposées visites, mais peut-être que des visiteurs qui venaient la journée regarder et analyser, on ne sait jamais. Hein. Non, en venant la journée, ils pouvaient recueillir quelques infos, avoir quelques complices, comme l'a dit le ministre de la Justice, qu'il y a eu certainement des complices à l'intérieur de la prison, tout comme à l'extérieur. Donc, j'ai l'impression que vous prenez sa parole comme une parole d'évangile. Nous analysons. Regardons. Ce sont des faits qui nous présentent. Insistons sur une enquête indépendante qui pourra au moins nous rassurer, nous tous, au lieu de prendre la parole du ministre de la Justice qui est mise en cause. Faisons l'effort de ne pas donner déjà une information qui doit être considérée comme une hypothèse, comme une information, comme une vérité. Donc, il faut une enquête indépendante et nous insistons qu'il ne doit pas être dirigée par le ministre de la Justice parce que il a la responsabilité dans ce qui est arrivé. Et sur base de ça, nous pourrons voir, l'enquête nous dira si c'était la défaillance dans la gestion des visites, on pourra les réglementer. Et dans la foulée de cette évasion spectaculaire digne d'un film hollywoodien, on a assisté à cette annonce de la Commission nationale des droits de l'homme lançant l'opération 1000 prisons. Ouais. Est-ce que le pays a besoin d'autant de prisons? C'est à eux de se justifier, mais ce qui est vrai, c'est que les pays... En tant qu'acteur, 1000 prisons... Non, le problème en soi aujourd'hui, ce n'est pas de reconstruire de nouvelles prisons. Il faut d'abord réhabiliter les prisons que nous avons. Déjà, la prison de Makala, il faut la réhabiliter. Il faut réhabiliter Luzumo, il faut réhabiliter Angenge. C'est-à-dire qu'il y a des prisons qui ont été conçues à l'époque par l'ancien gestionnaire du pays, qui devaient recevoir que des condamnés. Vous savez, aujourd'hui, à la prison de Makala, on a mêlé tout le monde, les personnes qui attendent leur jugement, avec des condamnés même à la peine capitale. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Moi, je me dis, mais c'est quel genre d'administration du pays? Il y a un problème réel dans les chefs de ceux qui géraient. Parce que les gens pensent qu'être ministre, être responsable de tel, c'est pavaner dans des véhicules de l'État, être dans des cérémonies, etc. Non, c'est une grande responsabilité. On doit se mettre à l'œuvre et éviter ce genre de problème. Il faut penser d'abord à réhabiliter les prisons qui existent, mais sans oublier qu'avant que les gens n'arrivent à la prison, il y a une étape importante, l'administration de la justice. Parce que là, il y a un problème énorme. Comment les magistrats gèrent-ils les dossiers? Vous avez là-dedans, nous avons beaucoup de cas. Des jeunes qui ont été raflés comme ça par la police, qui sont là-dedans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans avoir été présentés devant un juge. Nous faisons des démarches sans suite. On ne vous répond même pas. Est-ce qu'on est responsable pour traiter les problèmes des citoyens ou commencer seulement à les entasser comme des bétails? C'est pas normal ça. Donc il y a un problème déjà au niveau de l'administration des dossiers des citoyens. Mais il y a également, faut pas qu'on se leurre, il y a un problème au niveau des infrastructures carcérales ou pénitentiaires. Donc 1000, c'est un peu trop. Et les malades doivent être soignés. Les malades dont les soins ne peuvent pas être reçus sur le plan local, la justice doit les faciliter leur expatriation. Ouais. On ne doit pas les garder là-bas, on ne sait pas les soigner. Sauf qu'avec nos malades ici, une fois à l'extérieur, ils sont vite guéris et commencent à faire des déclarations politiques. Mais c'est comme quel exemple Suivez mon regard. Hein? Quelqu'un qu'on fait sortir du pays parce qu'il est malade, mais bon, une fois là-bas... Mais comment? Mais on vient de libérer, pour des raisons humanitaires, les ressortissants suédois. Pourquoi 2 poids 2 mesures?
on peut donner ces chances aux étrangers, comme on l'a vu avec M. Lewis dans le dossier de Moïse Katumbi, qui lui a été autorisé à rentrer aux États-Unis, mais c'est qu'aux détenus, 13 au total, sont en prison, et puis nous avons félicité leur sens élevé de patriotisme parce qu'ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils sont restés les 13 proches de Moïse Katumbi jusqu'à ce jour. Ils ne font pas partie de ceux qui se sont évadés. Non, ils ne sont pas partis, ils sont tous là. Et hormis ceux-là, qui d'autres parmi ceux que vous... Non, mais il y a le colonel Kapende qui est là, il y a Frank Diongo qui est là. Donc, pour ne citer que cela, sans oublier que dans les lots d'une centaine de bénéficiaires de l'amnistie depuis 2014 sont là. Ce sont aussi ces problèmes d'injustice qui créent une frustration. Voilà. Parce que ceux qui ont adhéré à ces mouvements d'évasion, sûrement la plupart d'entre eux, c'est déjà choqués, frustrés par l'injustice dont ils sont victimes. Ils se sont dit, autant mieux partir. Sans oublier que la plupart de nos prisons aujourd'hui, compte tenu de leur ça ne fait pas de moins coupable quand même. La plupart qui sont là-bas, ce sont des détenus ou des prisonniers volontaires. Les gens doivent le savoir. Parce que quand vous allez par exemple à Malembankoulou, ce qu'on vous présente comme prison, ou à Puerto, vous allez vous demander si ces gens-là n'y sont pas par leur propre volonté. Ils peuvent quitter à tout moment. Il n'y a rien. Donc, nous concluons en disant qu'il n'y a pas besoin de réformer le système judiciaire ou carcéral RD congolais, mais plutôt essayer de mettre en application. Appliquer le régime pénitentiaire, c'est vrai qu'une légère adaptation est nécessaire, mais il faut appliquer d'abord les règles qui sont là, appliquer aussi les règles des Nations Unies, les conditions minimales pour les personnes détenues. Ça va résoudre les problèmes. En attendant, nous allons attendre impatiemment le résultat de l'enquête. Non, il n'y a pas encore d'enquête, madame. L'enquête qui est là, c'est une enquête administrative du ministre de la Justice. Du moins, on a besoin d'un retour. Mais du moins, on peut attendre dans un premier temps, c'est les résultats de cette enquête administrative. En attendant une enquête indépendante demandée par les différentes organisations non gouvernementales. Madame, messieurs, merci d'avoir été de nôtre ce soir. Merci à Maître Georges Kapiamba pour sa disponibilité. Quoiqu'en étant malade, il a accepté d'être avec nous. Je vous remercie. Vous étiez... Pour la cause de la nation. Voilà. Je remercie les téléspectateurs nombreux à nous suivre et aujourd'hui exceptionnellement. Je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu la famille congolaise pendant ce temps de malheur qui nous a frappé avec la disparition de Alpha Moukadi. Vous avez été nombreux à être à côté de nous exceptionnellement. Je dis merci à toutes les autorités qui nous ont accompagnés, notamment les vice-ministres de l'Intérieur, de Transport, les députés et sénateurs, les différents partenaires de Congolais. Mais merci à vous d'avoir été de nôtre. À Alpha, nous le disons, tu seras à jamais dans nos cœurs. On pensera toujours à toi ainsi qu'à toute sa famille. On se dit au revoir et à dimanche prochain.